Maintenant, vous allez également utiliser certains plugins avec WordPress. Alors, j'ai créé une liste de plugins qui existent sous WordPress selon les catégories, selon ce que vous avez besoin. Vous pouvez y accéder directement en dessous de la vidéo. Vous aurez une possibilité d'accès, soit par un lien, soit par un bouton. Et je vous donne donc une liste de plugins que vous allez pouvoir utiliser. On va dire que ce sont les principaux par catégorie. Bien entendu, il en existe d'autres et vous êtes libre à vous de choisir celui que vous préférez. Ça n'a pas vraiment d'importance. C'est simplement un outil en plus, c'est simplement une liste de ressources qui vous permettent de gagner du temps si vous recherchez une catégorie spécifique de plugins où j'essaye de mettre en avant ceux qui sont les plus intéressants, mais vous pouvez bien sûr en utiliser d'autres. Donc moi ce que je vais faire, c'est vous parler des différents plugins que j'utilise, on va dire entre guillemets les indispensables, ceux que je trouve les plus indispensables. Donc il y a Yoast SEO, donc pour justement le référencement naturel, c'est celui que je trouve le plus indispensable, peu importe le blog sur lequel je crée, enfin peu importe le blog que je crée avec WordPress, j'utilise toujours ce plugin. Ensuite il y a WP Rocket, donc c'est un plugin, j'en ai déjà parlé, pour faire de la mise en cache, autrement dit pour accélérer son site internet, et il est payant, mais en tout cas pour moi il est vraiment indispensable. Bien sûr il y a d'autres plugins de cache qui existent gratuits, vous pouvez passer par un autre plugin, mais pour moi c'est vraiment le meilleur sans comparaison possible. Ensuite il y a Item. Item c'est quoi? C'est pour la sécurisation de son site internet avec WordPress, donc j'utilise Item. Le quatrième plugin que j'utilise, on va dire que ce sont mes 4 indispensables, c'est Redirection. Pourquoi Redirection? Parce qu'en fait, lorsque je modifie certaines adresses URL, ça permet justement de faire des redirections plutôt que les utilisateurs se retrouvent sur des pages erreurs, donc les fameuses pages 404. Donc je préfère faire des redirections. Ça permet également, le plugin Redirection, de créer par exemple des URL personnalisées pour compter le nombre de visiteurs qui accèdent à certaines URL. Je vous donne un exemple. Si jamais je crée une URL qui s'appelle /go/ on va dire, je ne sais pas, un produit d'affiliation, on va mettre appareil photo, et ça en fait ça envoie vers Amazon par exemple pour faire de l'affiliation, et bien à ce moment-là, lorsqu'une personne cliquera sur ce lien, elle sera redirigée vers Amazon. Et moi, je serai, grâce au compteur qui est inclus dans les petites extensions, je saurai combien de personnes ont cliqué sur le lien. Voilà, donc ça peut être un petit plus. En tout cas, ce sont les 4 extensions que j'utilise à chaque fois sur WordPress. Encore une fois, moins on a d'extensions, mieux c'est. Donc, faites en sorte d'utiliser le moins possible d'extensions pour améliorer la sécurité et la vitesse de votre WordPress. Ensuite, il y a d'autres plugins qui sont indispensables. Par exemple, si vous avez les commentaires Akismet, je pense que c'est indispensable. Si vous voulez avoir un formulaire, vous pouvez utiliser Contact Form, qui pour moi est le meilleur, enfin c'est le plus simple, il est hyper simple à utiliser, et il remplit la fonction pour laquelle on lui demande d'exister, entre guillemets. Et ensuite, si jamais vous voulez faire de la capture d'email, vous pouvez utiliser Bloom, par exemple avec le thème Divi dont j'ai déjà parlé, ou encore Monarch pour faire du partage sur les réseaux sociaux. Monarch est inclus avec Divi et c'est ce qui permet d'avoir des boutons de partage sur vos articles. Pour moi, c'est vraiment donc les plugins que j'utilise le plus. À noter que j'utilise vraiment les 4 premiers et les 3 derniers, c'est optionnel en fonction de ce que je souhaite faire avec le blog, avec le site.